Salut les amis, je vous fais une petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. Je vais parler artistique. Je vais peut-être même vous poster 2 vidéos aujourd'hui, parce que j'en ai fait une autre aussi. Et je vous parlais des gens, cette catégorie de personnes très compliquées, très difficiles. Tu sais, je pense notamment dans le milieu artistique, ces personnes qui ont des comment dire, que je vois souvent dans les galeries d'ailleurs, hein, qui ont toujours un avis surtout, et surtout des avis quoi, qui critiquent beaucoup, mais juste pour critiquer. Parce que alors moi je suis le premier à dire que la critique, dans le sens critique du terme, hein, dans le sens comment dire, dans le sens analyse, tu sais, esprit critique, tu vois. C'est très bien la critique, c'est quelque chose que j'encourage même, tu vois. Mais on vit dans une époque maintenant où il y a un acharnement, il y a une sorte de frustration chez les gens qui doivent véritablement ressortir d'une manière ou d'une autre. Et souvent, ces personnes profitent des moments qui leur est apparti, notamment lors d'expositions. Parce que souvent, les expositions de peinture, ceux qui participent aux expos de peinture, ce sont souvent des gens cool, quoi, des gens tranquilles. Tu vois, généralement, une exposition de peinture, j'ai jamais vu de gens énervés ou tout ça. À part peut-être les vernissages où tu as une ou deux personnes bourrées qui racontent des conneries, mais sinon, généralement, c'est plutôt des gens cool. Et quand il y a des expos gratuites, généralement, souvent, tu as des personnes qui déversent leur fiel, leur méchanceté. Mais c'est vraiment gratuit, quoi. C'est gratuit dans tous les sens du terme. C'est non seulement gratuit dans le sens de la visite, mais c'est aussi gratuit dans le sens des insultes, quoi. Et j'ai véritablement assisté à des critiques vraiment méchantes, quoi. Ça allait jusqu'à critiquer la personne à l'artiste qui peignait, quoi, tu vois. Et maintenant, tu vois, beaucoup de gens se disent, dans l'analyse, ont l'impression d'avoir l'esprit analytique à chaque fois qu'il y a quelque chose. Il faut qu'ils analysent, il faut qu'ils décortiquent. Par contre, ils ne proposeront jamais rien. Tu les verras jamais faire quelque chose. Mais par contre, toujours en train de critiquer. C'est jamais bien, c'est jamais assez bien. Tu vois, par exemple, moi j'ai fait un tableau une fois. C'est pour ça que je reste dans la catégorie amateur, c'est pour pas prendre le risque de me faire incendier au fait. Et dans le tableau que j'ai fait, il y avait un poil de pinceau qui était resté collé dans le tableau. Puis je l'ai laissé. Parce que des fois je me dis la peinture, j'aime bien laisser la faire vivre ma peinture, tu vois. Pas forcément qu'elle soit tirée aux 4 épingles, j'aime bien de temps en temps une petite imperfection, je m'en fous en fait. Ça, pour moi c'est pas ça qui va altérer, on va dire, le sujet ou le fond de ma perspective créatrice. Tu vois, mais pour cette personne, elle était dérangée. Elle était véritablement dérangée par ce poil de pinceau, quoi. Pour elle, c'était le résultat d'un échec, tu vois, de ma part, tu vois. Parce que normalement, un artiste, selon ses propres, selon ses propres critères, ne doit laisser aucun défaut, aucune imperfection sur ses tableaux. Alors que quand tu regardes bien tous les tableaux, même chez le Caravage, chez tous les peintres, quand tu regardes bien, quand tu analyses à la loupe, il y aura toujours des défauts. Il y aura toujours des défauts. Mais tu as des gens qui, selon leurs critères, des critères très personnels, hein, très subjectifs, selon leurs critères, ils ont la prétention de connaître mieux la peinture que toi, de savoir tout mieux que toi. Et c'est un petit peu les inspecteurs des travaux finis, quoi. Ils arrivent quand tout est terminé, toi t'as posé tes tableaux, t'as été fier de les exposer, et c'est de la critique sur de la critique. C'est de la critique juste pour déverser un mal de vivre, pour déverser leur fiel. C'est de la méchanceté quelque part, tu vois. Moi quand je vois des défauts sur un tableau, déjà, bon, on va dire, même si je vois un défaut, je sais que de toute façon le peintre il l'a vu aussi, le défaut. Tu vois, donc je vais pas aller lui remettre une couche, je m'en fous. Tu vois, maintenant s'il y a 10 poils de pinceau sur le tableau, bon je vais me dire soit il a fait exprès, soit voilà. Mais c'est pas ça qui est important dans un tableau. Tu sais, c'est l'émotion que ça va t'apporter, c'est le tableau, c'est
l'univers dans lequel ça va te faire rentrer, ça c'est véritablement quelque chose d'important. Le laisser un poil de pinceau dessus ou que ça dégouline un petit peu sur le côté, qu'il y a un petit trou dans la toile, ça, limite on s'en fout, tu vois. Et c'est là qu'on constate que beaucoup de personnes ont perdu leur véritable esprit critique. Eux, ils sont dans une analyse, on va dire, matérielle des choses, tu vois. Ou alors ils vont juger le tableau par rapport à la qualité de la peinture. Moi, j'ai déjà vu des artistes qui me disaient wow, c'est un super tableau parce qu'il a utilisé de la peinture super chère. En fait, c'est selon ces critères qu'ils vont, qu'ils vont juger les œuvres, quoi. Donc c'est des critères qui n'ont même rien à voir avec la qualité de l'artiste. Enfin, je veux dire, c'est complètement... voilà. Donc c'est pour ça que on vit dans une époque compliquée, les gens deviennent très, on va dire, difficiles. Et le pire de tout, c'est que ces mêmes personnes qui critiquent, ils vont, dans leur quotidien, ils sont prêts à avaler des couleuvres sans s'en rendre compte, tu vois. C'est-à-dire on leur fait gober n'importe quoi, il suffit que un bien-pensance leur dit quoi penser, leur dit quoi dire. En fait, il faut que répéter ce qu'on leur dit dans un bouquin. J'ai déjà vu une fois dans une expo, le mec il répétait que ce qu'il avait lu dans un bouquin. Ce qu'il disait, c'était les choses que les critiques d'art ont dites avant lui, quoi. Donc il fait que répéter bêtement. Aucun esprit critique. Tu as envie de lui dire, est-ce que tu l'aimes vraiment ce tableau de toi-même? Essaye de parler par toi-même, de penser par toi-même. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas ce tableau? Non, mais j'aime pas parce que tu sais, l'artiste là, tu sais, il a été controversé, parce que donc j'aime pas le tableau parce que l'artiste là, bon, il était méchant, parce que l'artiste là, il était dans sa vie. Tu vois, voilà, on va juger l'artiste maintenant sur sa vie, presque sa vie privée, quoi. Tu vois, c'est avant même l'œuvre, on va juger le personnage, quoi. Donc ça m'énerve au plus haut point. Il faut que répéter, voilà. Il faut que répéter bêtement ce que les critiques d'art ont décidé de dire, quoi, voilà. Donc c'est pour ça, les amis, quand vous participez à une exposition ou quand vous observez des œuvres d'art, essayez d'avoir votre propre analyse. Pour moi, c'est ça le plus dur, finalement, c'est garder ce qu'on a vraiment au fond de nous et se dire est-ce que j'aime vraiment ce truc là ou est-ce que j'aime pas. Maintenant, si on n'aime pas, rien ne nous empêche d'aller voir la personne et lui dire écoute voilà, gentiment, on lui dit pour moi c'est pas mon style, c'est pas trop mon genre de truc, mais voilà, tu peux être courtois aussi. Mais moi, des fois, là, c'est ce côté agressif, ce côté absolument critiquer pour critiquer, tu vois, que je supporte plus, au fait. Je peux plus supporter ça. Allez, ciao.